Allez, on va parler d'amour. Our Love Language, le nouveau titre de Akata de Tekurin qui est en 2 tomes, toujours en cours. Vous allez avoir du mal à faire du jeu de mots sur Love Language, n'empêche. J'étais assez surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à cette thématique-là. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, mais bon, ça faisait partie des sorties où la semaine dernière, vous m'avez dit « Oh oui, allez, l'Akata, le prochain, il a l'air cool. Parlons-en, parlons-y. » Donc, le voilà. Il vaut 8,50 €. Il est ultra épais. Pour moi, c'est presque... On est à la limite du tome double. Je ne sais pas combien de pages j'y fais, mais je ne serais pas étonnée qu'on soit effectivement sur quasi tome double à 8,50 €. Pour une fois, je trouve ça pas très cher. Ouais, parce que là, il est vraiment, vraiment très épais. Je ne sais pas si le deuxième tome sera aussi épais. En tout cas, ce premier tome est carrément... c'est carrément un gros machin. Un gros pavé. Et donc, je ne savais pas, mais... on va de nouveau avoir un titre sur la surdité, puisque nous avons un héros qui est sourd. Voilà, malentendant. Sourd profond, si je ne me trompe pas, bien qu'il ait un appareil. Donc j'ai un petit doute sur sa capacité à entendre quelque chose, mais lui il dit « mes oreilles n'entendent pas ». Voilà, c'est cash. Donc c'est la rencontre entre deux adorables étudiants, puisqu'ils sont à la fac. Le premier est comédien. Avio on a fini les faits, c'est fini. Il est à la fac, il est comédien et il se prend un stop net à toutes ses auditions. On lui dit « tu es trop expressif ». Effectivement, il a fait du théâtre et c'est quelqu'un qui est hyper expressif. Vraiment, les gens disent « mais tu surjoues trop ». Alors, pour vous dire un japonais qui surjoue, c'est vraiment, il a mis la barre haut. Et donc, il n'arrive pas à percer à la télévision. Au théâtre, on lui met que des petits rôles. On dit bah oui, mais tu prends trop de place en fait sur la scène, et donc du coup, je suis obligée de te mettre dans des rôles. Faut équilibrer le jeu des acteurs, donc je te mets un peu plus bas parce que bah j'ai pas le choix. Tu n'es pas en capacité tu brillerais trop, tu éclipserais tous les autres acteurs. Donc il est un peu déprimé, et il y a un gars qui va s'endormir sur lui à moitié dans le métro. Voilà. Pouf. Et il doit sortir et donc du coup, il le réveille, il dit bah désolé, il faut que je sorte, et il sort rapidement. Et le gars lui fait un geste. Je le fais très mal, mais avec le micro c'est compliqué. Il lui fait un geste et l'autre il a fait tiens c'est marrant, il me fait le geste de namasté. C'est un bouddhiste, c'est bizarre, ok, j'ai pas compris. Je vous lâche plus sur les faits. Hein. Je vous préviens, je dis pas les commentaires avec des faits, moi. C'était la chronique dernière. Et donc ces deux-là vont se retrouver un petit peu plus tard. Et c'est très étrange parce que il lui parle, mais il y a certains mots. Alors là, bravo vraiment Akata, vous avez fait les choses extrêmement bien. En fait, quand vous lisez les bulles, vous voyez que certains mots, certaines lettres sont en train de tomber. Dans d'autres séries, elles sont à l'envers, mais là, elles sont en train de tomber. Et en fait, tu comprends que le mot, il est mal prononcé. Et donc, ce grand gaillard lui parle au héros, et donc il y a certains termes qui tombent, et il comprend pas tout. Et quand il parle, il fait plein de gestes avec les mains. C'est marrant, ça, c'est drôle ce que tu fais et tout. Mais il se rend pas compte. Il se rend pas compte jusqu'à ce que l'autre en face lui dise. Mais en fait, j'entends pas. Je suis sourd. Et en fait, l'autre, il est en mode, mais alors comment ça se fait qu'on parle? Bah alors déjà, il est pas muet, il est que sourd. Et donc oui, il lit sur les lèvres. Et il a appris à parler, à utiliser l'oral. Donc du coup, il réussit à communiquer. Même s'il y a des mots qui tombent un peu. Même des mots qui sont pas très bien prononcés. Et puis bah donc il connaît la langue des signes. C'est ça. Il dit ma langue maternelle c'est la langue des signes, mais j'ai appris le japonais. Parce qu'effectivement quand vous signez, la langue des signes est une langue à part. Ce n'est pas c'est pas vous former des mots avec les mains de la même manière que vous parliez. C'est une langue complètement à part. Et pour la petite info, j'ai un doute, mais je crois que la langue des signes japonaise n'est pas la langue des signes que nous on utilise. Voilà, la langue des signes japonais. Donc, et ça fascine, vraiment, ça fascine notre héros. Mais du coup, il fait, je comprends pas très bien je comprends pas très bien comment tu peux comprendre et comment on peut faire les choses. Et voilà, chaque pays a sa langue des signes. Il y a l'ASL pour les Américains, le LSF pour les Français, etc. Et donc, du coup, alors, c'est pas, je veux dire les noms, hein, c'est pas Fujina, c'est Keito. Keito, donc qui est sourd, lui dit bah, tu peux me lire un livre? Et l'autre lui dit bah, comment ça, te lire un livre? Parce qu'en fait, Keito, il a remarqué que quand il parlait en langue des signes sans parler, l'autre
semblait comprendre aussi quand même un peu. Donc il fait, c'est bizarre. C'est un peu louche. J'ai signé sans parler, genre je me parlais à moi-même, et il a compris ce que j'ai dit. Ok, on va tester un truc. Et donc il lui dit, peux-tu me lire un livre? Mais t'as pas le droit de parler. Tu dois mimer le texte, mime-moi l'histoire du livre. Et donc le héros, c'est ce qu'il va faire. Et comme je vous ai dit, il est très expressif. Et donc, voilà. Alors, je sais pas si on voit très très bien, mais cette plage est incroyable. C'est vraiment... Coucou Ferranor, t'inquiète. C'est littéralement le héros qui va signer l'ensemble du... Enfin, il va pas signer, il va mimer l'ensemble du bouquin. Et donc le Kaito lui dit, mais tu es incroyable Fujinaga, tu te rends pas compte, pour moi, j'ai entendu l'histoire du livre grâce à toi. Et j'ai compris les émotions que tu as voulu faire passer. Et pour Fujinaga, c'est une libération. Il fait, mais ça y est, enfin, j'ai compris comment je pouvais communiquer aux autres les émotions et à quoi je pouvais servir dans la vie. Et en fait, c'est vraiment la rencontre entre deux personnes qui cherchent à se faire comprendre de différentes manières et qui n'y arrivent pas et qui ne te rencontrent pas les gens pour se faire comprendre. Et vraiment, Keito, de son côté, qui est sourd, il a l'habitude que les gens disent « Non, mais laisse tomber, on va pas t'expliquer ce qu'on est en train de dire, c'est trop compliqué de t'expliquer. On n'a pas envie de se fatiguer à te dire, ou non, laisse tomber, c'était pas important ce que je voulais dire. » Ils abandonnent en fait la communication avec Keito parce que c'est trop de travail d'expliquer à un sourd tout ce qu'ils veulent dire, toute la richesse finalement qui semble donner à l'oral, alors qu'en fait c'est faux. Et donc Fujinaga, lui, c'est pareil, il adore transmettre des choses, mais on lui laisse pas s'exprimer parce qu'on lui dit qu'il est trop expressif finalement. Et là, il rencontre quelqu'un qui lui dit, mais c'est exactement le genre de personne que je recherchais. Grâce à toi, je vais pouvoir comprendre les choses. Enfin, pas grâce à toi, mais la façon dont on t'exprime, et surtout, il cherche toujours à se faire comprendre. Fujinaga, lui, il s'arrête pas. Il veut transmettre. Il veut dire ce qu'il a à dire, il veut transmettre du coup ses émotions, les mots, tout. Et donc Keito va être hyper touché par ça. Donc c'est l'histoire de cette rencontre entre ces deux-là, qui évidemment se sont très bien trouvés. Alors par exemple, à un moment, c'est drôle, Fujinaga il met un masque, et donc Keito s'approche. Alors Keito s'approche toujours très près, je vais vous expliquer après pourquoi, et lui dit « Ah, tu es malade ?» Et parce que l'autre il parlait avec le masque, il fait « Bah oui, je t'entends pas en fait, si tu parles avec le masque, c'est pas possible. » Et donc, alors Fujinaga, très clairement, il va commencer à apprendre la langue des signes, et il va apprendre très vite, parce qu'il est comédien, donc déjà, il y a beaucoup de choses qui va... Voilà. Et Keito, pourquoi il se met si près? Bah, en fait, c'est... Alors, il y avait une histoire là-dessus. Pourquoi il se mettait près? Ah, mince, ça m'a échappé. Mais oui, il a une habitude de se mettre hyper proche des gens, de toucher. Mais je crois que c'est une question de vouloir... c'est une question de vouloir se rapprocher des gens. Et parce qu'il veut le pécho. Yeah. Donc voilà, donc le manga, vous voyez peut-être un petit peu, mais il y a beaucoup évidemment de signes qui sont faits dans le manga. Donc beaucoup de mains dessinées, énormément de mains qui sont dessinées. Beaucoup d'émotions qui passent par le regard, qui passent par les expressions, et donc beaucoup de choses. Et c'est compliqué parce que du coup, il y a des sentiments qu'ils veulent transmettre tous les deux, et vous en doutez bien, notamment le fait qu'ils aient complètement crushé l'un sur l'autre. Ah, Bio, t'as décidé d'être vulgaire aujourd'hui, je te vois. Non, évidemment que non. Le dessin est très beau, le dessin est très chouette. Le dessin est vraiment... Enfin, les mains sont incroyables. Il n'y a pas que les mains, d'ailleurs. Les mains, les visages, tout. Et oui, effectivement, dès le premier tome, ils vont se déclarer. Donc oui, ça s'appelle Love Language. Donc évidemment qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et évidemment que c'est une histoire d'amour. D'ailleurs, il y a marqué surdité, romance, communication. La romance, c'est... là, on en est qu'au balbutiement. Hein. On est vraiment... Les mains, c'est dur à dessiner. Bah ouais, bah là, pour le coup... tout est difficile. Surtout vu le thème, ils ont dû faire super attention au dessin des mains. Ah bah oui. Là, je dois reconnaître que Rinteku, c'est absolument pas loupé. Enfin, regardez-moi ces détails sur les mains. Parce qu'il faut faire les gestes en plus. C'est pas juste dessiner la main. Il faut dessiner le geste, le signe pour comprendre. Si vous avez déjà lu des mangas sur la surdité ou sur les malentendants, alors on peut signer Silent Voice, Sign of Affection notamment. Effectivement, les problématiques sont toujours un tout petit peu les mêmes. On retrouve un petit peu les mêmes problématiques de comment tu fais pour suivre les cours. Il a des
il a des preneurs de notes qui le connaissent. C'est bah oui, bah ma famille, est-ce qu'elle est sourde, est-ce qu'elle est pas sourde, est-ce que eux aussi ils parlent en langue des signes, est-ce que je suis pas trop isolée, est-ce que machin, est-ce que bah si. Donc il y a vraiment énormément. Sauf que dans A Sign of Affection ou dans d'ailleurs A Silent Voice, ce sont des femmes. Ce sont les femmes qui étaient sourdes ou malentendantes, alors que là c'est un homme. Donc du coup déjà ça change un petit peu la perspective. C'est même d'ailleurs je trouve qu'il a plus le caractère du héros de Sign of Affection que de l'héroïne, évidemment de l'héroïne. Mais c'est vrai que c'est un... Ouais, j'ai mal écrit. J'ai écrit Rin Teku et moi j'ai écrit Teku Rin. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. J'ai dû aller chercher ses autres titres et c'était écrit comme ça à un moment, mais effectivement Akata l'a pas écrit comme ça. Je m'en veux d'avoir pas écrit comme Akata. Donc c'est pas grave. Donc vous avez toute la problématique autour du handicap, autour de la surdité, mais là c'est plutôt orienté vraiment très communication. C'est le langage des signes, comment tu communiques avec le langage des signes. Le héros parle beaucoup. Alors, bien sûr, il a des difficultés à parler dans le sens où faut pas lui tourner le dos, faut qu'il puisse te regarder, faut que tu parles lentement, faut que tu articules parce que sinon, il a un peu de mal quand même. Mais tu sens déjà qu'il a une bonne maîtrise de la parole parce qu'il parle plutôt bien. On va remarquer, par exemple, le héros va remarquer que quand il est un peu stressé, il signe mais il ne parle plus, ou il parle mais il ne signe pas. Enfin, il y a un... Je sais plus, pardon, c'est là le petit détail, mais c'est un petit détail mignon sur... ah oui, je sens que... je sens qu'il a, quand il est un peu stressé, il a des petites habitudes de façon de parler, etc. Enfin, ils vont se remarquer l'un et l'autre des petites choses, c'est trop mignon. Voilà. Donc plus que l'éditeur fasse des petites colonnes pour enseigner les signes LSF de certains trucs et c'est imperfect. On en apprend quelques-uns. Alors le truc, c'est que ceux qu'on apprend, c'est ceux du Japon. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a... Alors il y a quand même beaucoup... Akata fait énormément autour du handicap et je serais pas très étonnant qu'il y ait déjà des choses qui sont disponibles. Quand il tremble en faisant des signes, c'est du bégaiement. Je sais pas, Avio, qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce que t'as mangé? Tu es heureux. Alors qu'on est en période de grève, c'est pas normal. c'est les prud'hommes demain, c'est ça? C'est pour ça. Je pensais à ce que l'éditeur cale une page à la fin d'un tome pour les signes LSF. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Premier degré, oui. Je suppose que ça doit être vu comme ça. Note de l'éditeur. Alors ça, c'était au sujet des lettres pivotées où je trouvais que c'était une excellente idée d'avoir fait des lettres pivotées. Cela exprime la difficulté que Kaito a oralisé certains sons, sa première langue étant la JSL, donc la Japanese Sign Language, et dont le japonais lui arrive aussi de faire des erreurs de conjugaison, de syntaxe, de prononciation à l'oral qui sont retranscrites en français. Les textes en gris sont les répliques que Kaito lit sur les lèvres. Parfois, ces textes deviennent incompréhensibles quand son interlocuteur parle trop vite ou sans lui faire face, et que Kaito ne parvient pas à tout comprendre. Et là, c'est la magie de l'édition, parce que franchement, savoir reproduire par certains jeux, donc de gris, de lettres inversées, de choses diverses et variées pour vous faire comprendre les difficultés, je trouve ça incroyable. Déjà dans A Sign of Affection, j'ai trouvé très très bon là-dessus. Mais alors là, je dois avouer qu'il y a des scènes où vraiment tu comprends, ah oui, là il lit sur les lèvres, là il s'est trompé, là il parle, voilà. Enfin, c'est impressionnant. Il y a vraiment un effort de l'éditeur qui est important. D'ailleurs, toutes les onomatopées sont aussi traduites, sont éditées. Donc, par exemple, vous le voyez à l'envers, mais là, on a un magnifique fouam. Là, on a le ha qui est traduit. Donc, toutes les onomatopées ont été effacées, ont toutes été traduites et ont toutes été rééditées. Et ça, pour moi, c'est le top qualitated. C'est le meilleur qu'on puisse faire en termes de qualité de manga en édition. Moi, je m'en fous du papier. Le papier, il peut être pourri, je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est qu'on traduise tout, on adapte et on rend la lecture facile pour ceux qui puissent le faire. Ah oui, voilà, tu peux filer un son à l'IA, elle ne saura pas le traduire. Ça, l'humain, ça, il faudra toujours un humain pour traduire. C'est impossible pour moi d'avoir une bonne traduction si tu mets pas un humain derrière, les émotions ou ça. Mais ouais, le pitch est très très cool. Ouais, le pitch est chouette, c'est un très bon début. Et en plus, du coup, je félicite le lettrage, mais ce serait sans citer. Alors, je pense que ça y est, il n'y a plus personne qui s'en rappelle. Mais le lettrage, c'est Tom Spade Bertrand du studio du Black Studio, qui était un ancien très très grand,
comment on dit du coup, un très habitué du stream à ses débuts, voilà, il y a quelques années maintenant. Mais c'est vrai qu'il était là tous les lundis, avant qu'il devienne, je disais, un peu surchargé de travail. À ses débuts, dirons-nous. Donc ça, c'est voilà, à chaque fois que je vois son nom, je suis assez contente. Et c'est vrai qu'il travaille beaucoup avec Akata, notamment surtout sur les maquettes de titres, mais aussi parfois au lettrage, comme c'est le cas aujourd'hui. Les onomatopées en japonais, non seulement il y en a beaucoup, mais en plus dans les mangas, les auteurs en inventent. Oui, donc même pour les japonais, c'est parfois compliqué. Tout à fait. Les japonais jouent beaucoup avec leur langue. Un peu plus que nous, je trouve d'ailleurs. Et c'est toute la richesse de savoir jongler avec leur... Moi, j'ai des bons souvenirs de traduction. Par exemple, pour ceux qui savent, je suis très fan de la série Vampire Princesse Miyu. Et souvent, en fait, ils écrivent vampire. Ils écrivent pas vampire. En fait, ils écrivent princesse. Et en fait, ils écrivent princesse avec les kanji de vampire. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable, la façon dont tu peux jouer avec les kanji et les hiragana. Enfin, du coup, c'est pas les hiragana. Bon, c'est des hiragana pour vous, mais ça marchera aussi. Et ça, c'est génial de pouvoir jouer avec la langue comme ça, d'écrire quelque chose et de falloir... Furigana, merci. Ouais, je trouve ça super cool. Donc, et à traduire, c'est un enfer. C'est un enfer parce que comment tu veux mettre la subtilité qu'on dit un mot, mais qu'on prononce autre chose, quoi. Peu de choses près, c'est un peu ça l'idée. C'est impossible en français, c'est impossible de retranscrire ça en français. Donc voilà, Our Love Language, c'est un immense oui, un immense plaisir de retrouver une série sur la surdité. C'est parfait. C'est sorti le 25 septembre, le prochain tome sera le 13 novembre. Et a priori, c'est toujours en cours au Japon, donc on aura. Je ne sais pas s'il sera toujours aussi épais, mais en tout cas, il vaut 8,50 €. Et ça aussi, c'est un effort sur le prix, parce que je trouve que pour un truc aussi épais, je pensais qu'il serait plus cher. Je me demande juste, on ne parle pas assez de pourquoi il a un appareil auditif. Et je me demandais pourquoi il avait un appareil auditif alors qu'il semble être sourd profond. Mais peut-être, et à un moment, il semble dire qu'il perçoit des sons. Donc du coup, je me demandais si l'appareil servait pas à ça, mais je ne connais pas bien l'utilité des appareils parce que c'est pas les vibrations tu les sens sans l'appareil. Donc c'est juste ça où je me demandais. À faire une note de bas de page ou de jouer avec le lettrage. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu comme dans... Ah la super ref. C'est un peu comme dans la chanson de Clair Obscur où la fille chante Aline, Renoir, et le mec chante Aline en même temps. Et en fait, tu dois choisir. Tu peux pas dire les deux mots en même temps. Tu dois choisir si tu dis Aline ou si tu dis Renoir. Voilà, ceux qui ont la ref, vous avez la ref. C'est pas grave. Cette chanson est merveilleuse. Cela dit passant. Je n'ai vu aucun éditeur le faire d'ailleurs. Ce qui m'attriste, c'est parce que basiquement, les scantrad réussissent à être plus précis. Ah, les notes de bas de plage. Je crois que c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça. Mais parce que pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Les notes de bas de plage, c'est que t'as pas réussi à adapter. C'est pour ça aussi. Le boulot d'un éditeur, c'est l'adaptation. Si tu me fais une note de bas de page, c'est que t'as pas réussi à adapter pour que ce soit compréhensible en français. Donc t'as loupé quelque chose. C'est comme si t'écrivais un bento et que tu te sentais obligé d'expliquer c'est quoi un bento. Bah, utilise pas le mot bento dans ces cas-là. Utilise le mot panier repas. Pique-nique. Il faut. Et oui, beaucoup de gens n'apprécient pas, ça casse l'immersion. Il y a aussi de ça. Moi, par exemple, si tu me mets un petit truc et que tu mets rapport à la page, tu sais, au fond, aller lire à la fin du manga ce que ça veut dire, c'est vrai que je suis moins fan aussi. J'y vais jamais du coup. Parfois t'as pas le choix. Par exemple, Showa, je sais que tout à l'heure on parlait de l'ère Showa, ils avaient fait une note de bas de page, l'ère Showa, et ils avaient mis les dates. Parce que c'est vrai que le commun des mortels, nous, l'ère Showa nous parle pas forcément tout de suite. Bon, moi j'arrive maintenant à bien le caser, mais c'est vrai que voilà, c'est comme je déteste quand on laisse en yen et en won. Parce que je suis incapable, sans faire une règle mathématique, de transcrire en euros tout de suite. Il faut que j'aille sur Google, que je me rappelle de c'est quoi. Donc ouais, il y a des trucs. Une note de bas de page, c'est pour moi un aveu de faiblesse, vraiment. Je vous propose qu'on lise. On va finir la dernière chronique, qui est encore une petite romance avant de passer au review Ouais, les yens c'est facile encore, mais review, les longues reviews de séries en cours, vu que j'ai gagné mon pari. Pareil, quand tu fais une interface graphique, si tu dois expliquer comment utiliser ton site, app ou autre, c'est que tu as loupé ton interface. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. C'est Roda, la Showa nous parle, mais c'est pas la même. Oui, Showa, si tu préfères. Bon, on passe à la dernière chronique, c'est encore une romance, du coup.